voilà, après 5 jours et 4 nuits, c'est la fin des Cappadoces pour nous. C'est une région qu'on a vraiment beaucoup aimée. Là, on se dirige vers le lac de Toues, c'est un lac salé. Ça a l'air vraiment beau, donc on vous emmène avec nous. Arrivé au lac de Toulouse et on va manger parce qu'on a faim. Ce matin, on se retrouve à Ankara, la capitale de la Turquie. On vous a laissé au lac de Tuzgolu. Alors Golu, ça veut dire lac en turc. On a pas repris la caméra et pourtant on a roulé 2h30 je crois. On est arrivé tard le soir parce qu'il s'est passé quelque chose hier. Donc on vous avoue que ça nous a mis un gros coup dur dans notre trip, on met beaucoup de choses en question. Hier, on était sur un spot installé, est arrivé des gendarmes qui nous ont clairement agressés. On était enfermés dans notre van, il y avait juste les portes arrière d'ouvertes parce que on avait des mouches, donc on a tout simplement fermé la porte latérale. Ils nous ont accusés de beaucoup de choses, de fumer, de se droguer, et ils nous ont accusés en fait de cacher de la drogue, sachant que on n'a rien du tout. On savait que déjà c'est un pays très strict, alors non, c'était tout simplement impensable, et puis de toute façon on ne fume pas, donc voilà. Et ils nous disaient, je suis sûre qu'on va trouver de la drogue, vous avez une tête de fumeur, regardez vos yeux, vous êtes défoncés. Et en fait ils étaient 3, il y en a un qui s'est clairement pris à nous parce qu'il parlait anglais, alors il s'est senti vraiment pousser des ailes. Il m'a dit que j'étais nue à son arrivée, ce qui est totalement faux. J'avais un short et un t-shirt, j'avais les épaules couvertes, j'avais juste pas les jambes couvertes, mais bon, enfin, même si on est dans un pays musulman, on a le droit de s'habiller, je veux dire, avec un short, hein, c'est pas interdit. Là, de quoi on a été accusés. Ils sont restés 30 minutes et à la fin on a très clairement cru qu'ils allaient nous demander de l'argent. Après parce qu'ils nous ont dit on pourrait vous mettre une amende mais on le fait pas. Alors on n'a pas compris pourquoi, le mec se foutait littéralement de notre faut le dire. Il a pris nos passeports et s'est foutu de la gueule de nos prénoms, clairement. Et a sûrement dû dire à ses collègues, Isée est une... Et voilà, donc un gros coup dur, on est reparti peur, on avait peur, on n'était pas bien, on ne se sent plus en sécurité nulle part. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Rodrigue, ça a été compliqué, un peu mieux que moi, mais voilà, on se sent plus en sécurité. Du coup, on va surtout rouler et ne plus faire de spot nature parce que moi, je suis trop flippée, clairement. J'ai eu très très peur et là, voilà, j'ai envie de quitter le pays. Hein, ça fait un gros coup dur, mais voilà, j'ai qu'une envie, c'est de rouler et j'ai même pas envie de faire Istanbul. On va quand même s'y arrêter parce que c'est important, mais là, c'est vraiment un coup dur dans le voyage. Après ces mésaventures, nous avons roulé 3 heures en direction de Nallian et ses montagnes colorées. Après ce magnifique endroit, il est temps de reprendre la route direction Istanbul. Burj Al Baba, c'est un développement résidentiel constitué de bâtiments conçus pour ressembler à des châteaux miniatures.
Ce projet a été lancé par des Saoudiens, mais par manque de fonds, ils ont arrêté le projet. Ce site est à l'abandon depuis 2019, après dépôt du bilan des promoteurs, avec une dette de 27 millions de dollars. Il y aurait 732 villas de luxe sur 3 étages. Là, je crois clairement qu'il pleut. Et d'ailleurs, c'est comme ça depuis hier soir. Donc heureusement qu'on est bien posé. Et c'est comme ça pendant encore jusqu'à demain. Donc on va se reposer, on va en profiter pour récupérer du sommeil des Cappadoce. On n'attendait pas ce moment avec impatience, mais on a remis les jeans et on a ressorti les doudounes avec ce temps exécrable. On va donc aller au Roro. On va aller manger un petit McDo Dans un Sanko pour se protéger parce que là on en a marre. Depuis ce matin on est enfermés. Donc Ce matin on est sur le parking de Ormania. On a dormi ici 2 nuits, donc on va visiter le parc et après on se dirige vers Istanbul. Bon, le parc a l'air assez grand quand même. Alors apparemment il y a des cerfs. On va aller voir ça, des bambis. On va aller voir tout ça. On va commencer par le jardin botanique, suivez-moi. Il se la pète un peu celui-là. 300 à 700 km. Petite chouette ici, assez grosse quand même. Et ben on n'est pas ravis d'avoir retrouvé les bouchons. Ça, on peut vous le dire, ça nous a pas manqué. Bon, pour les 2 jours à Istanbul, on a décidé de prendre une chambre. Du coup, on se dirige vers la chambre. On a déposé le van à 100 mètres. Donc ça, c'est génial. On a payé un parking surveillé. Donc on a payé 27 € pour 2 jours. Donc c'est un petit peu cher. Mais bon, au moins le parking est sécurisé et le van est en sécurité et surveillé. Allez, direction l'hôtel. On vient d'arriver dans notre hôtel et franchement, c'est pas mal. On regardait la chambre, on a été surclassés. Il y a une magnifique salle de bain juste derrière. C'est incroyable. Bon, c'est parti, on visite Istanbul après une petite douche à la chambre. Let's go. Direction le palais de Beşiktaş. Pour 25 € par personne, on a préféré admirer le palais de l'extérieur. Avant de rentrer, on a pris un petit burger chez Mom Burger et c'est vraiment trop bon. Donc ça va être notre repas de ce soir.
Après une bonne nuit à l'hôtel, il est 7h45, on part visiter la ville. On vous emmène avec nous pour cette journée incroyable. Lui, il est tranquille. Hein. Bon, on va chercher quelque chose au van parce qu'on a oublié un truc. Et le petit Pablo est là. Il a pas trop bougé, mais il est bien garé. On n'a pas déjeuné, du coup on a pris un petit Jus d'orange pressé. Pour ce matin. Puis après on va voir qu'est-ce qu'on va manger. Peut-être un petit breakfast, c'est bon? Ouais, c'est très bon. Si on a pu arriver jusqu'au tram, c'est grâce à Romain et Morgane qui nous ont donné leur Istanbul Card qu'on a rencontré d'ailleurs au Cappadoce. Donc merci à eux parce que franchement la Istanbul Card apparemment elle est très très dure à avoir. Donc là au moins ils nous l'ont passé et si on peut on repassera à d'autres voyageurs. Voilà. Allez, direction la mosquée Sainte-Sophie. Et voici la mosquée Sainte-Sophie. Incroyable. Bon, l'avantage de se lever à cette heure-là, c'est qu'il n'y a personne et ça c'est vraiment agréable pour visiter. Bon, il y a déjà un petit peu de monde comme on peut le voir, mais ça va, ça reste quand même raisonnable. On va pouvoir rentrer assez rapidement, je pense. Qu'est-ce que t'as acheté, Roro? Un genre de bagel brioché avec du Nutella à l'intérieur. Ouais, on sait pas trop comment ça s'appelle. 25 livres turcs, ouais. Donc ça fait à peine 1 euro. À peine 1 euro pour le petit déj, parce qu'on a du coup pas déjeuné. Allez, c'est l'heure de rentrer dans la mosquée. Bon, il faut enlever les chaussures. Bon, on sort de la mosquée Sainte-Sophie, on est un peu déçu de l'intérieur parce qu'on s'attendait à quelque chose de grandiose et au final, bon, c'est une mosquée comme mais... les églises quoi, c'est assez très ancien, enfin voilà, moi je m'attendais à quelque chose de plus... Peut-être que c'était notre... le fait qu'on s'attendait à quelque chose, au final qu'on a été déçus, c'est sûrement ça, mais oui voilà, j'ai pas été... Pourtant c'était la première, j'ai pas eu le waouh de ce que je pensais, tout simplement. Donc là, on se dirige vers la mosquée bleue. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'elle sera mieux, j'espère. De l'extérieur, en tout cas, elle est plus jolie parce que la Sainte-Sophie, de l'extérieur, moi, je la trouve pas forcément jolie. Donc, on va aller voir ça. On vous emmène avec nous. Après la mosquée bleue, on se dirige vers la citerne basilique qui est l'un des monuments les plus spectaculaires de l'ancienne capitale. Elle pourrait contenir 100 000 mètres cubes d'eau. La citerne a été construite de manière à ce que la ville dispose de réserves d'eau suffisantes en cas d'attaque ennemie. Il y a 336 colonnes de 9 mètres de haut de styles très variés.
Bon, Istanbul, c'est vraiment pas un mythe, il y a beaucoup de monde. Là, il y a trop de monde, mais là, on va se diriger vers notre restaurant avec un petit rooftop normalement. Donc, ça va être plutôt sympa. Bon, on arrive et il n'y a personne dans le restaurant. Il n'y a vraiment personne. Donc, ça, c'est cool. On va pouvoir se reposer un peu. Et la vue est vraiment incroyable. Ça a l'air vraiment très très bon. J'ai pris des pâtes poulet et Audrey des lasagnes. Ça a l'air vraiment trop bon. Avec la vue en plus, incroyable. Bon appétit! Et évidemment, pour terminer, un petit chai. Un petit chai, ouais. Un petit chai. Après ce bon repas, on se dirige où, Isée? Vers le Grand Bazar, puis le bazar égyptien qui a l'air quand même moins touristique. Le Grand Bazar, c'est avec toutes les contrefaçons, et le bazar égyptien, c'est plus tout ce qui est épices et tout. Donc je pense qu'on va préférer, mais bon, faut quand même faire les deux. Et voilà, on arrive dans le Grand Bazar. On fait 10 minutes de marche, donc franchement ça va, c'était à côté. Bon, on y est bien, hein. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Il y a un peu de carbe ici, hein. Bon, on est dans le bazar de l'épice. Ça sent vraiment incroyablement bon, quoi. C'est un mélange de plein d'épices, c'est incroyable. Bon, et bien pour le moins touristique, on peut dire que c'est loupé. Mais bon, c'est quand même très très joli. Bon, après le Grand Bazar, on se dirige vers le quartier de Belat. Balat. Ah, Balat. Là, ça monte sévère, hein. Waouh! Voilà, là, ça monte sévère, là. Bon, du coup on a quitté l'hôtel, ce soir on s'est fait un petit plaisir, on va manger sur un bateau avec un petit spectacle, donc c'est parti, on vous emmène avec nous, on va traverser le Bosphore, on va se promener sur l'eau, tout simplement. Allez, go! Bon, en vrai, c'est vraiment pas trop mal, hein. Là, je prends un jus d'orange, Audrey un Fanta. Et ce qu'on a goûté, c'était plutôt bon. Il y a un peu de taboulé, de quoi manger avec du pain qu'on a juste là. Franchement, c'est pas mal. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Un petit chai pour finir. Le dernier de la Turquie.
you have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Bon, après être rentré à 23h30 minuit hier soir à l'hôtel, on décide de repartir ce matin dans un quartier à Caracoy, donc c'est un petit quartier sympa. On a traîné un petit peu au lit, donc on y va, là il est 10h, donc on y va tranquille. Bon, on a été un peu déçus du quartier Caracoy, on n'a pas vu grand chose, alors peut-être qu'on n'était pas au bon endroit. Du coup là on se dirige vers la mosquée bleue parce qu'hier on n'a pas eu le temps de la faire, il y avait tellement de monde. Donc là on y va un peu plus tard, on va essayer de voir s'il n'y a pas trop de monde pour la faire. On va vous dire notre ressenti sur la mosquée bleue. Isée, t'en penses quoi toi? Du coup moi je pense que j'ai préféré, mais toi aussi. Hein. Ouais non, franchement on a... à Sainte-Sophie hier. Je pense que c'est mieux conservé, les dessins au plafond sont mieux, c'était vraiment ce qu'on s'attendait pour une mosquée. Hein. Ouais c'est ça, ouais. On est super content d'avoir fait celle-là, même si on a attendu 20 minutes. Bon, on a fait quand même une grande queue, mais ça allait quand même, ça valait le coup. Ça valait le coup de s'être réveillé ce matin parce qu'on était un peu dubitatif, on ne savait pas, on s'est dit est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on va attendre. Puis là on doit rentrer à l'hôtel pour faire le check-out, donc voilà, le temps était un peu compté, mais c'est tout bon et on va retourner à l'hôtel. Bon, on est parti récupérer le van, il est tout derrière, ça fait déjà 2 voitures qu'ils enlèvent juste là. C'est vraiment Tetris leur truc. Hein. Oh, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a au moins 5 ou 6 voitures les unes derrière les autres. Waouh! Après avoir fait le check-out et récupéré le van, nous nous dirigeons vers la mer Noire. Et voici la mer Noire. Aujourd'hui est un jour un peu spécial, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Isée? Bon, aujourd'hui, ça y est, c'est la fin de la Turquie, on se dirige vers la Bulgarie et comme à chaque passage frontière, on range bien, on nettoie bien le van afin de faciliter tout simplement le passage de frontière si jamais ils veulent regarder, au moins s'ils voient que c'est clean, c'est toujours plus simple de passer la frontière. Bon, et bah c'est parti, on y va, on a 3 heures de route déjà jusqu'à la frontière et après on s'arrêtera un peu plus loin. Voilà, un peu plus loin. Ça y est, la Turquie, c'est fini pour nous. On arrive tout juste à la frontière et on arrive en Bulgarie juste derrière. Là, il y a un peu de monde quand même. Après une petite vingtaine de minutes, une amende payée de 700 TL, vous avez 24 €, nous sommes à la frontière bulgare. Cette frontière devient officiellement la plus compliquée à passer, la plus longue même. Il y a vraiment beaucoup de voitures, c'est très très long. Ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est à l'arrêt, qu'on avance petit à petit, mais c'est vraiment pas facile. Hein. On a hâte de passer de l'autre côté parce que là, ça fait déjà 2 bonnes heures, voire 3 heures qu'on roule, on en a vraiment marre. Après 1h30 à la frontière, c'était long, hein, c'est la plus longue frontière. Mais bon, ça l'a fait quand même, il n'y avait pas...
n'y avait rien de spécial. Non, il y avait rien de Juste, spécial. en fait, c'était long quoi. Il y avait du monde, mais sinon il y a rien de Fallait spécial. juste attendre quoi, mais je suis un petit peu moins patiente que toi pour le coup, alors que de base c'était plus impatient que moi. Ouais. Mais là, quand j'étais arrivée au bout, j'en avais marre, c'était long. Dans le prochain épisode, tout ne se passe pas comme prévu en Bulgarie. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, commenter et partager. Nous, on se retrouve dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo.